Comment un homme évalue-t-il une femme lors d'une rencontre? Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont un homme détermine si cette femme lui convient ou non. Comment un homme peut-il en quelques minutes déterminer si cette femme n'est pas faite pour lui ou si elle est peut-être le rêve de sa vie? Alors parlons maintenant de la façon dont un homme perçoit une femme et choisit une femme pour son avenir. Et la première, la plus importante, c'est l'énergie qui émane de la femme elle-même. Vous avez sûrement remarqué des personnes, par exemple, peut-être même une femme âgée, une vieille dame, mais elle déborde d'énergie, de bonheur intérieur et de plénitude. Et autour d'elle, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'événements, elle est passionnée par beaucoup de choses. Et peut-être avez-vous vu de très jeunes filles qui semblent être des vieilles femmes à l'intérieur, comme vides, sans aucun intérêt. Eh bien, c'est ça l'énergie intérieure, l'énergie qui fait bouger le monde entier, l'énergie à laquelle l'homme prête attention. Donc, si une femme est belle à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle sait se remplir d'énergie, qu'elle sait ce qu'elle aime et qu'elle fait pour elle-même ce qu'elle aime et qu'elle est pleine comme un vase débordant, alors l'homme voudra être à ses côtés. Et en général, il y a beaucoup de gens autour de cette femme, des amis, des connaissances, des camarades. Autour d'elle, il y aura toujours des hommes qui apparaîtront et voudront être à ses côtés. La première chose à laquelle un homme fait attention, c'est l'énergie. Si vous réalisez maintenant que l'énergie n'est pas votre point fort, c'est-à-dire que vous vous sentez souvent vide, fatigué, que vous avez l'impression de n'avoir plus de force, comme si on vous avait complètement vidé. Alors réfléchissez à ce que vous faites mal dans votre vie. Il se peut que vous fassiez quelque chose que vous n'aimez pas et cela vous prend beaucoup d'énergie. Il se peut que vous ne vous soyez pas fait plaisir depuis longtemps et que vous ne puissiez pas vous remplir. Pour pouvoir donner, il est nécessaire de se remplir. Alors réfléchissez à ce qui vous remplit, à ce que vous aimez. Notez sur un morceau de papier votre activité préférée, ce qui vous inspire, ce qui vous élève et à côté, vous écrivez ce que vous avez fait récemment pour vous-même de si inspirant. Vous verrez que si vous êtes épuisé, il est tout à fait possible que vous ne fassiez plus rien pour vous depuis longtemps. Peut-être que vous faites quelque chose pour les autres ou que vous traitez certaines de vos blessures et que vous êtes dans un conflit intérieur constant. Mais cette énergie se dissipe quelque part et c'est précisément pour cela que cela peut être la raison pour laquelle il n'y a pas cet homme à vos côtés, c'est-à-dire que l'homme perçoit que la femme est vide, non épanouie, cela ne l'intéresse pas, il ne veut pas, il passe à autre chose. Un autre élément, disons, sur lequel l'homme fait attention, c'est l'apparence, mais cela ne signifie pas que la femme, par exemple, doit être parfaite. Une beauté avec des mensurations de mannequin et ainsi de suite. Non, encore une fois, l'apparence concerne avant tout la propreté et le soin. Quand une femme prend soin d'elle avec plaisir, c'est-à-dire qu'elle aime faire quelque chose pour elle-même et qu'elle le fait avant tout pour elle. Par exemple, elle aime avoir de beaux ongles et elle les fait. Elle aime le maquillage soigné et elle l'applique pour se sentir bien. C'est ce ressenti intérieur qui est le plus important pour se sentir belle, jolie, soigner, c'est un élément très important. Il n'est pas nécessaire de se conformer à des normes. Il n'est pas nécessaire d'être une copie d'un million de femmes. Il vaut mieux être une pépite, mieux vaut être incroyable, mieux vaut être soi-même en mettant en avant ses qualités. Il vaut mieux être cet exclusif, unique en son genre, plutôt qu'une copie d'un million de filles. Alors aimez-vous, prenez soin de vous, mettez en valeur vos atouts, aimez vos atouts, et cela sera certainement apprécié par l'homme qui se trouve à vos côtés, c'est-à-dire qu'il verra ce que vous voyez en vous et ce que vous transmettez dans ce monde, même si vous êtes très beau extérieurement, que vous avez une belle silhouette, de beaux cheveux, des yeux et un sourire charmant, si vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, c'est-à-dire que vous ressentez constamment un manque, que vous ne vous sentez pas belle, que vous découvrez sans cesse de nouveaux complexes en vous, que vous souhaitez encore et encore changer quelque chose en vous, peut-être vous retoucher, vous remodeler, etc. Tout cela se produira, cette manque de confiance sera perçu par l'homme à vos côtés et il ne verra pas votre beauté. Alors, tenez-vous devant le miroir, voyez ce que vous avez de merveilleux. Tout le monde a des défauts, mais ces défauts peuvent toujours être transformés en atouts, car cela peut être la touche particulière de votre image, de votre apparence. Par exemple, vous avez de belles jambes, mais vous n'aimez pas. Par exemple, votre taille. On peut toujours choisir une garde-robe qui mettra en valeur vos belles jambes. Et quand vous regarderez vous-même, par exemple, vos jambes et que vous vous émerveillerez vraiment, pensez au fait que vos jambes sont vraiment incroyables et non pas à l'idée que votre taille n'est pas belle.
alors cette beauté que vous voyez de vos propres yeux et que vous reflétez dans ce monde sera remarquée par d'autres personnes, mais dès que vous vous engagez dans de tels tourments intérieurs. Voilà, peu importe que j'ai de belles jambes, mais ma taille n'est pas belle, ceci n'est pas beau. Si ce n'était pas ma taille, je serais peut-être belle. Voilà, personne ne verra jamais votre beauté. Montrez votre beauté au monde, montrez-vous. Il n'existe pas d'idéal de beauté, non. Chaque personne sur la planète peut transmettre sa beauté à travers le prisme de sa perception et montrer sa beauté. Ensuite, sur quoi d'autre un homme attire-t-il l'attention? C'est le message, ce qui vient de la femme, ce qu'elle transmet dans ce monde. C'est-à-dire que si une femme a subi un traumatisme fort, peut-être une trahison de la part d'un homme et une séparation douloureuse, ou si elle a vécu des relations parentales difficiles, l'enfant a été traumatisé, c'est tout. Cette fille, devenue une femme, va transmettre à l'homme ses problèmes intérieurs. Elle transmet au monde ses problèmes intérieurs résolus. Et l'homme le perçoit vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme a été blessée par un homme, elle transmet au monde que tous les hommes sont des ennemis. Et un homme, en interagissant avec une telle femme, que va-t-il entendre? À travers les émotions, les gestes, les mots, il ressentira que cette femme n'a pas besoin d'un homme, c'est-à-dire qu'elle garde ses distances, qu'elle ne veut pas, même si elle peut désirer des relations, mais ses problèmes intérieurs transmettent qu'elle a peur des relations et considère les hommes comme des ennemis. C'est très facile à percevoir pour un homme, et il évitera mieux une telle femme. Il lui est plus facile de construire une relation avec une femme qui, par exemple, est ouverte, qui a peut-être travaillé sur certaines de ses blessures, ou qui n'a peut-être pas été traumatisée, c'est-à-dire qu'elle a une confiance envers ce monde et envers les hommes. Donc si vous comprenez que vous avez des traumatismes, c'est-à-dire que peut-être vous avez entendu de votre mère, de votre grand-mère, que tous les hommes sont des salauds, des traîtres, des lâches, etc., et qu'au fond de votre esprit, il y a déjà cette idée que l'on ne peut pas faire confiance aux hommes, alors vous ne rencontrerez pas d'hommes dignes, mais vous rencontrerez plus souvent des hommes en qui il est vraiment impossible de faire confiance. Alors réfléchissez, surprenez-vous à penser ce que vous pensez des hommes, notez ces croyances négatives. Vous avez vu un homme quelque part et une pensée vous a immédiatement traversé l'esprit, que peut-être il est un salaud, un traître ou un infidèle, et ainsi de suite. Écrivez, écrivez ce que vous ressentez à l'égard des hommes, et lorsque vous lirez tout ce que vous avez écrit, vous comprendrez toutes vos blessures, vous comprendrez ce que vous transmettez aux hommes, et bien sûr, un homme avec une santé mentale saine, prêt pour une relation heureuse, ne construira pas de relation avec une telle femme, car elle doit encore travailler sur ses problèmes intérieurs. Alors, en découvrant vos attitudes négatives, essayez de les remplacer par des attitudes positives. Transformez-les en attitudes positives. Il ne faut pas croire à ce qu'on vous a peut-être un jour mis dans la tête. Il ne faut pas croire que si ça n'a pas fonctionné pour maman et papa, alors ça ne fonctionnera pas pour vous non plus. C'est seulement le point de vue de maman sur les hommes qu'elle se confirmait ainsi. Autrement dit, elle croyait que, par exemple, les hommes sont des traîtres, elle se le prouvait. En quoi vous croyez? C'est finalement ce qui vous arrivera. Essayez donc de remplacer vos attitudes négatives, de les transformer en attitudes positives. Essayez de découvrir vos traumatismes et de travailler d'une manière ou d'une autre avec eux. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler seul, consultez un psychologue qui détectera plus rapidement vos traumatismes, les mettra en lumière et vous aidera à les transformer. Et la dernière chose à laquelle un homme fait attention lorsqu'il fait connaissance avec une femme, ce sont ses relations avec ses parents. C'est-à-dire que peut-être vous communiquez depuis un certain temps après plusieurs rendez-vous et vous racontez constamment des grivances sur vos parents, que votre mère est mauvaise, que votre père est un salaud, que vous n'avez jamais été compris ni accepté. Alors que entend l'homme à ce moment-là? Le conflit avec les parents amène l'homme à comprendre que très probablement, il en sera de même dans vos relations. Beaucoup de ressentiment envers les parents équivaut à beaucoup de ressentiment dans les relations avec un homme. Donc, encore une fois, si vous avez des problèmes avec vos parents, il est nécessaire de les résoudre à l'intérieur. Résoudre en soi pour pouvoir construire des relations heureuses. Comment définit-on la liberté du scénario parental? Quand vous pouvez parler calmement à la fois des qualités et des défauts des parents, si vous pouvez dire calmement que ma mère, par exemple, cuisine très bien et est une excellente hôtesse, mais qu'elle n'est pas très bonne dans certains domaines, et que vous n'avez pas de bouleversement intérieur lorsque vous parlez de votre mère ou de votre père, cela signifie que tout va bien pour vous. Mais si vous constatez que vous avez beaucoup de ressentiment envers vos parents, il est nécessaire de les travailler.
Sinon, il vous sera difficile de construire des relations saines, heureuses, solides, pleines d'amour et de bonheur. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.